Et yo les beignets, c'est Donut, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour l'épisode 11 de la Spider Society, la série où je vous présente à chaque épisode les origines d'un Spider-Man ou d'une Spider-Woman du vaste Spider-Verse. Et pour l'épisode d'aujourd'hui, nous allons nous concentrer sur un Spider assez atypique qu'on m'a beaucoup demandé et qui a récemment été mis en valeur dans le film Across the Spider-Verse. Je parle de Pavitr Prabhakar, alias le Spider-Man indien ou Spider-India. Le personnage de Spider-India a été créé par Jivan J. Kang, Suresh Sitaraman et Sharad Devarajan, et est apparu pour la première fois dans le comics Spider-Man numéro 1 de novembre 2004. Et oui, le personnage a quand même 20 ans, et il est plus vieux que d'autres Spider populaires, notamment plus vieux que Miles Morales. Et pour les apparitions dans d'autres médias, ça va aller vite, il n'est apparu que dans le film Across the Spider-Verse, et on peut très clairement s'attendre à ce qu'il revienne dans Beyond the Spider-Verse. Allez, on a fini pour la partie création du personnage, passons à ses origines, c'est parti. Pavitr vient de la Terre 50 101. C'est un pauvre garçon indien qui vivait dans un village, mais entre-temps, il déménage à Mumbai, la grosse ville, avec sa tante Maya et son oncle Bim pour étudier après avoir décroché une bourse. Et tout comme notre Peter classique, la vie n'a pas été toute rose avec lui. En effet, ses parents sont décédés quelques années auparavant, il s'est fait harceler de fou par ses camarades de classe, et il vit dans un foyer modeste avec oncle Bim et tante Maya donc, ce qui fait que c'est galère pour eux de subvenir aux besoins de tout le monde tout en payant l'école de Pavitr. Seule Mira Jane, une fille de l'école et équivalente de Mary Jane, s'est liée d'amitié avec lui. Pendant ce temps, Nalin O'Broy, un seigneur de crime local et équivalent de Norman Osborn, utilise une amulette pour accomplir un ancien rituel au cours duquel il est possédé par un démon déterminé à ouvrir la porte pour que d'autres démons puissent débarquer sur Terre, et ainsi devient le bouffon vert de cet univers. Et pendant ce temps, alors qu'il est poursuivi par d'autres adolescents qui lui courent après, Pavitr rencontre un ancien yogi qui lui donne le pouvoir d'une araignée pour combattre le mal qui menace le monde. En découvrant ses nouveaux pouvoirs, Pavitr refuse d'aider une femme attaquée par plusieurs hommes. Il quitte les lieux, mais il revient lorsqu'il entend le cri de son oncle, qui a été poignardé alors qu'il essayait d'aider la femme. C'est ainsi que, suite à la mort de son oncle Bim, Pavitr comprend qu'un grand pouvoir implique de grandes responsabilités. Plus tard, Nalin O'Broy redevient humain et transforme son médecin en Dr Octopus. Sauf que dans cette version, au lieu d'avoir ses bras mécaniques habituels, il a des bras démoniaques, un peu comme le dieu hindou Shiva. Puis, Nalin envoie Doc Ock tuer Spider-Man selon les instructions des voix démoniaques qu'il entend dans sa tête. Doc Ock échoue et Spidey fait la une des journaux où il est considéré comme une menace, un grand classique dans l'histoire du tisseur. O'Broy kidnappe ensuite Mira Jane et tante Maya, les emmenant toutes les deux dans une raffinerie à l'extérieur de Mumbai. Là, il trahit le Dr Octopus, le faisant exploser avec un rayon. Spider-Man arrive et combat O'Broy, qui laisse tomber tante Maya et Mira en même temps. Ouais, dans toutes les réalités, il peut pas s'empêcher de lâcher des gens dans le vide, ce sacré bouffon. Spider-Man plonge vers sa tante, mais ne réussit pas à sauver Mira, qui est sauvée finalement par le Doc Ock, revenant pour se venger d'O'Broy. Pavitr révèle ensuite son identité à Mira et lui demande d'emmener sa tante. O'Broy se débarrasse définitivement du Dr Octopus et touche Spider-Man avec l'amulette. Et c'est ainsi qu'une créature démoniaque ressemblant à Venom tente de faire passer Spidey du côté obscur, mais il se souvient alors de son oncle et rejette le mal. Ce faisant, le lien entre les démons et O'Broy finit brisé et il redevient humain. Tout revient à la normale et ainsi Pavitr célèbre Diwali, la fête hindoue des Lumières, avec sa tante. Quelque temps plus tard, pendant l'événement du Spider-Verse, Spider-India rencontre le supérieur Spider-Man. Vous savez, Otto Octavius dans le corps de Peter, qui le sauve d'une mort certaine face à Karn, un membre des Héritiers. Il rejoint alors l'équipe des Spider-Man de plusieurs dimensions pour combattre ces derniers. En arrivant sur la Terre 3145 et en rencontrant le Ben Parker de cette réalité, Pavitr souffre d'une crise existentielle à cause des nombreuses similitudes entre lui et les autres Spider-Totems, et en particulier avec le Peter Parker de la Terre 616. Pavitr voyait Peter comme une sorte de messie du Spider-Verse et voyait les autres Spider, ainsi que lui-même, comme des pâles copies déformées de ce dernier, et donc pensait qu'il lui serait inutile dans la bataille contre les Héritiers. Cependant, ces inquiétudes sont réfutées par Spider UK, qui déclare que chaque Spider-Man est unique et spécial à sa manière, et qu'il ne manque pas à la règle. Pavitr participe alors à la bataille finale contre les Héritiers, bataille qui sera remportée par les Tisseurs. Après la défaite des Héritiers,
Paviter rejoint les Web Warriors. Peu de temps après sa formation, l'équipe a dû affronter l'Electroverse, une armée d'électros qui faisait rage à travers le multivers. Les électros atteignent la base des Web Warriors et après un combat relativement acharné, les araignées se retirent sur la Terre 803. À ce moment précis, Paviter crée un communicateur avec lequel ils attirent l'Electroverse sur la Terre 803. L'équipe découvre plus tard qu'une invasion démoniaque est en cours dans le monde de Paviter et c'est tous ensemble qu'ils réussissent à la déjouer. Les Web Warriors répondent également à un appel de détresse de Spider-Punk, sauvant son monde d'une invasion, mais en raison de problèmes de vie et de destin, Paviter, Spider-Ham et Spider-Man Noir se sont retrouvés dans le monde de ce dernier et Paviter sentit que les mondes, pour une raison quelconque, s'entrelaçaient. Les trois ont décidé d'interroger Harry Osborn, mais il les a attaqués par surprise et les a vaincus. Osborn les a ensuite emmenés dans le monde de la toile du destin, mais finalement, grâce à l'aide involontaire du reste de l'équipe, Spider-Ham, qui lui avait échappé, a réussi à le vaincre. Plus tard, pendant l'événement Spider-Geddon, les héritiers s'échappent de leur prison et les totems rassemblent deux armées, l'une déterminée à tuer leurs ennemis, dirigée par le supérieur Spider-Man, et l'autre avec des intentions moins sanglantes à laquelle Paviter se joint. Le groupe attaque la nouvelle base des héritiers, mais se retrouve débordé et sauvé seulement grâce à l'intervention du groupe d'Otto. Finalement, les deux équipes s'unifient et découvrent que Solus, l'une des grosses têtes des héritiers, a été ressuscité. Mais finalement, les araignées furent capables de transférer les esprits de leurs ennemis dans des corps de nouveau-nés, dépourvus de souvenirs et de pouvoirs, et ainsi, ils réussissent à se débarrasser de la menace que représentaient les héritiers. Et voilà les beignets, on va s'arrêter pour cet épisode centré sur Spider-India, j'espère qu'il vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un gros pouce bleu de l'amour, vous savez que ça fait toujours extrêmement plaisir et ça soutient la chaîne. N'oubliez pas aussi de vous abonner si ce n'est pas déjà fait et d'activer la petite cloche pour recevoir toutes les notifications des nouvelles vidéos qui arrivent. Le prochain épisode de la Spider Society sera centré sur un Spider-Man qu'on m'a beaucoup demandé et que j'apprécie beaucoup, qui n'est nul autre que le Spider-Man Noir. Et en attendant la prochaine vidéo, eh bien je vous dis bye les beignets.